les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée. Donc je vais aborder la discrimination, les complexes des filles, voilà. Et puis on va tourner un peu autour de ça. Donc je vais l'aborder avec un bon exemple qui m'a fait beaucoup rire. Alors non pas que ça me fasse rire les complexes, la discrimination, etc. Juste que cet exemple, ça, en fait, c'est ce qui m'est arrivé depuis ce matin, en fait. Je vais vous montrer, c'est sur Facebook, j'attends que ça s'ouvre. Enfin, on va commencer d'abord à en parler un petit peu. Alors déjà, la discrimination, c'est quoi ? La discrimination, c'est quand on se moque d'une personne pour telle ou telle raison, parce que on la trouve moche, on la trouve grosse, enfin, on la trouve pas forcément d'ailleurs moche et grosse, mais on lui dit pour la blesser, pour la vexer, pour la toucher. On l'insulte. Moi, dans le passé, alors je faisais à peu près la même poids, un petit peu moins quand même, mais j'étais beaucoup plus petite, donc forcément beaucoup plus ronde. Voilà, donc pendant les années collège et en général, c'est les pires, où je me faisais traiter de baleine, de Piggy 16, voilà, le cachalot on m'a appelé, j'avais tellement eu de surnoms, je m'en rappelle pas de tout. Aujourd'hui j'en parle mais sereinement parce que j'en ai plus rien à faire de ce qu'on me dit sur ma corpulence ou quoi. Malheureusement il y en a que ça touche beaucoup plus. Moi j'ai réussi à m'en sortir grâce à mes amis, grâce à ma famille. Mais il y a certaines personnes qui malheureusement ne peuvent pas en parler à leurs proches. Et ça joue beaucoup. Voilà. Donc sachez que même si on se connaît pas beaucoup, et ben moi je suis là. Et je sais ce que ça fait. Et je sais ce que c'est. Et que si vous voulez venir en parler sur Snapchat avec moi, en privé, mon compte il est ouvert à toutes et à tous. Parce qu'il n'y a pas que de la discrimination envers les filles, pour les garçons aussi. Et je vais donner un exemple tout bête. En ce moment, et ça fait quelques années parce que moi aussi au collège, je l'entendais beaucoup. Je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai beaucoup entendu. La discrimination envers les roux et les rousses. Alors le nombre de préjugés qu'on peut dire sur les roux et les rousses, il y en a des vertes et des maillons. J'en ai encore entendu une aujourd'hui. Les roux ça pue. Alors... voilà, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, faut arrêter quoi. Je pense que on se rend pas compte à quel point on peut faire du mal à une personne juste en disant des conneries, même si on les pense pas vraiment, et ben c'est lourd. Donc voilà, je sais pas, mon Facebook, je crois qu'il veut pas marcher. Il veut pas s'ouvrir. Donc voilà. Ensuite, il y a les complexes des filles. Alors, je vais pas dire que je ne le suis pas parce que je crois que toutes les filles ont au moins un complexe. Moi je peux le dire, hein, moi je m'en cache pas, mon complexe c'est mon ventre et mes cuisses. Mes cuisses moins aujourd'hui grâce à mon sport, voilà, mon rugby. Du coup t'es en short donc t'es obligé de les montrer, donc au bout d'un moment tu t'y fais. Mais le ventre ça passe toujours pas, non, je peux pas. Peut-être que quand je serai enceinte, j'accepterai d'avoir un gros ventre. Mais là, même s'il n'est pas énorme, je peux pas. Souvent, c'est ça chez les filles. Après, il y a les cuisses, les fesses, qu'on ait des petits ou des gros seins. Voilà. Les gars jouent beaucoup dessus, parce que si t'as pas assez de seins, t'es une planche à pain. Si t'as tes gros seins... comment ça s'appelle, Lolo Ferrari, c'est ce que je vous dis, des trucs que j'entends pratiquement tout le temps, voilà. Donc c'est méchant. Une fille qui a des gros seins, et je peux en parler parce que même si je pense pas avoir les plus gros du monde, j'ai une belle paire de poitrine, voilà, une belle poitrine. C'est chiant au bout d'un moment parce que t'as tout le monde, tous les gars qui sont sur toi pour ça, et puis voilà. Et en l'occurrence ça ne veut toujours pas fonctionner, j'ai une page toute blanche, c'est en train de m'énerver.
J'essaye de parler d'un truc sérieux. Ah, ça y est. Alors, je vais essayer de vous montrer les messages. Je vais les lire parce que c'est une conversation quand même. J'ai parlé avec ce garçon. En fait, c'est une personne, je ne la connais pas du tout. Hein. Il m'a demandé hier, en ami sur Facebook. Jusque-là, tout va bien. Je me dis, bon, je vais l'accepter, on verra bien. De toute façon, je vais le virer d'ici 2 jours si je sais pas qui c'est, s'il me dit pas qui c'est, voilà. Alors, est-ce que ça va bien vouloir fonctionner? Allez, charge. Donc voilà, il m'a envoyé un message hier soir, mais très tard, donc je dormais. Je lui ai dit, donc il m'a juste dit, allez, s'il te plaît, charge. Ça va être compliqué de vous lire les messages si je les ai pas sous les yeux. Enfin bref, en gros, c'est un garçon qui m'a demandé sur Facebook quelque chose qui peut arriver à tout le monde tous les jours. Voilà, et il a voulu parler avec moi. Donc on a parlé ce matin et j'essaye d'avoir la conversation. Pour vous montrer un peu aussi que Facebook, il n'y a pas que des gens bien intentionnés et en général c'est même le contraire. Donc voilà, moi j'ai accepté ce garçon juste pour voir en fait, parce que je me suis dit ça se peut c'est un fake et que j'aime bien analyser les gens aussi. Et justement, c'est ce que j'ai fait et ça ne lui a pas plu du tout. Ça va m'énerver, je le sens, je le sens, je le sens. On va continuer sur les complexes, c'est pas grave. Oui, donc, et une fille en général, la seule personne ou les seules personnes qui peuvent l'aider à ne plus être complexée, c'est elle-même, premièrement. Et si on a un copain, une copine, c'est très important aussi. Honnêtement, parce que moi je sais que sans mon copain, j'accepterais toujours pas les parties de mon corps. Je pourrais pas, non, je pourrais pas. Et encore aujourd'hui, il y a des parties, je vous dis, mon ventre, c'est pas possible. Je peux pas. Après, faut savoir que... Alors, qui... Ah, là. Voilà. Est-ce que je... Non, je vais pas l'avoir en plus gros. Ça y est, j'ai la conversation. C'est en train de charger. C'est au blanc. Enfin bref. En tout cas, sachez que si on vous dit que vous êtes jolie, c'est pas forcément pour mentir. Et bien souvent, c'est bien le contraire. On essaye de nous complimenter pour nous prouver que il n'y a pas que nous qui... Enfin... Comment on dit? J'arrive pas à faire l'option. Ok, on va faire autrement. Il est où? Non. J'arrive pas à ouvrir en grand. Pourquoi? Je peux pas avoir la conversation plus haut. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Je vais retracer la conversation un peu comme je vais pouvoir. En gros, il a commencé par me dire salut, ça va? Ah ouais, mais si j'ai pas le plus intéressant, c'est pas marrant. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir. Ah si, je peux. Merde, non, c'est pas ça. Ah, mais il m'a juste bloqué. Ok. Alors, faut savoir que ce jeune homme, du coup, m'a bloqué. Mais que par message, en fait. Du coup, je peux toujours voir... Ok. Je peux quand même voir, en fait... Alors, attends. Message. Pourquoi je ne... Ah bah oui, du coup, s'il m'a bloqué pour lui écrire, je ne peux pas lui écrire, forcément. Oh, je sais pas comment je vais faire. Ça va m'énerver. Options. Pourquoi les options ne s'ouvrent pas? Je ne comprends pas. Et puis là, j'ai rien en plus. Je crois. Alors forcément, je l'ai pas. Et parce que sachez qu'avec une 3DS, on peut aller sur Facebook et voir nos conversations et tout. Bon bref, en gros,
le gars, il vient me parler hier soir. Il m'envoie un message en me mettant « Salut, ça va ?» Rien de plus normal. Jusque-là, ça va. Je lui demande « Oui, et toi ?» Il me dit « Ça va, tu fais quoi ?» Je dis « Je me prépare. Et toi ?» Il me dit « Je vais au taf. Je vais au taf. » Après, il me demande mon âge. Je lui dis que j'ai 18 ans. Il me demande si j'ai le permis. Je lui dis que oui. Et là, après, il me demande « Est-ce que tu es en couple ?» Moi, honnête, je lui dis oui. Et là, il me fait « Ok, bye. » Je fais « Donc, en gros, vu que je suis en couple, tu veux plus me parler. » Clairement, voilà. Il me fait « Oui, c'est ça. » Je fais « Ok. » Et du coup, pourquoi? Et là, il me dit « Oui, tu es grosse, tu es moche. Je parle pas aux grosses. » Et là, je lui ai dit « Mais monsieur, pourquoi tu rages ?» Je fais « C'est pas parce que je t'ai dit que je suis en couple que je ne peux pas te parler, tu vois. » J'ai fait « Non, mais moi, je parle pas aux grosses. » Je sais plus ce que je lui ai répondu exactement. C'est en train de m'énerver, je peux pas. Oh, ça va m'énerver. Je peux pas remonter plus loin. Et donc, en gros, je lui dis mais si tu ne parles pas aux grosses, pourquoi tu m'as demandé en ami et pourquoi tu viens me parler en premier, en fait? Je ne comprends pas trop, là, tu vois, le truc. Et donc, il me dit que, de toute façon, je suis une grosse baleine, etc. Je lui fais, écoute, moi, mon physique, je l'assume. Je n'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, si tu rages, c'est pas mon problème. En plus, je me suis trompée, je viens de lui envoyer un coucou. C'était pas ça que je voulais faire. Et donc... Oh merde. Et donc, à partir de là, il commence à s'emballer et tout. Je lui fais, mais en fait, tu es clairement en train de montrer une technique de rageux. Quand tu rages que quelqu'un est en couple, tu essayes de lui faire du mal en la touchant sur son physique. Là, je fais, c'est dommage pour toi, ça ne fonctionne pas. Et donc là, monsieur s'emballe. Il me dit, ok, bonne soirée ma femme. Et je lui fais, deuxième technique de rageux, t'essayes de me faire rager ou de faire rager mon copain. Je lui fais, mais ça ne marche toujours pas. Et là, il me fait, oui, de toute façon, je m'en fous, je baisse ta mère. Et là, je lui envoie, troisième technique de rageux. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai les messages, mais pas tous. J'ai que la fin. Alors, je fais... Donc, il me traite de grosse, etc. Je lui dis que c'était une technique de rageux. Bref, il me fait ok. Je fais tellement prévisible. Il me fait ok. Je fais bon, je te laisse rager. Il me fait cool, trimarde. Bisous, je t'aime, ma femme. Je fais maintenant, tu essayes de me faire rager ou de faire péter les plombs à mon copain. Dommage, ça fonctionne toujours pas. Il me fait cool, je m'en branle de ton copain, je baisse ta mère. Je fais maintenant, tu essayes de toucher ma famille. Putain, tu vas toutes nous les faire, les techniques de rageux. Et là, il m'envoie fils de pute. Donc, entre-temps, il a réussi à bloquer, donc je pouvais plus lui répondre par message, mais je lui ai écrit, donc sans pouvoir lui envoyer. Quatrième technique de rageux. Bravo, tu nous les as toutes faites, sauf que le problème, c'est que je suis une fille, donc ton insulte ne fonctionne pas. Du coup, j'ai pas pu lui envoyer, sinon on aurait pu rigoler encore longtemps. Pour dire que, en général, ceux qui t'insultent gratuitement, qui te disent que tu es grosse, que tu es moche, que tu es ceci, que tu es cela, ils ragent tout simplement. Parce qu'ils peuvent pas avoir quelque chose que tu as. Parce qu'ils peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent. En l'occurrence, c'est le cas. Je suis désolée. Je peux que... Voilà, je pense que c'était quelqu'un qui était un peu en chien. Voilà. Je peux pas dire autrement. Je donne pas son nom parce que voilà. J'ai pas... D'ailleurs, j'ai un ami en commun avec lui. Bref. Mais voilà, je peux pas faire autrement. Après, donc dans ces moments-là, tu te dis, il pense ce qu'il veut, il me connaît pas. Moi, je m'en fiche. Moi, ma photo de profil, pour ceux qui connaissent mon compte Facebook ou qui l'ont vu, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. C'est là, voilà, vous voyez rien d'autre que ça. Donc, comment tu veux me dire je suis grosse alors tu vois pas le reste? Et d'ailleurs, je lui ai dit que ça me servait beaucoup dans mon sport. Donc moi, ça me dérangeait pas d'être grosse.
Il me fait oui, tu fais le quintal. Alors pour ceux qui savent pas, parce que moi je le savais pas, j'ai été chercher. Le quintal, c'est une masse de 100 kilos. Voilà. Donc encore une technique pour dire en gros t'es une baleine ou t'es une connerie comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est des gamineries. Ceux qui te disent que tu es grosse, que tu es ceci, que tu es cela, ne les écoute pas, ça sert à rien. C'est des rageux. À partir de là, tu fais ta vie. T'as ton copain, t'as ta copine. Tu te dis, je vais l'écouter lui. C'est lui qui vit avec moi, donc de toute façon, si je lui plais à lui, c'est le principal. Moi, je me suis mis ça comme base. Maintenant, j'écoute mon copain, j'écoute ma famille, j'écoute mes amis. Mais le reste, je les écoute pas. Ou alors, je les écoute, mais je m'en fous. Même si je demande des fois des avis, je m'en fous. Je reste sur un avis de moi, même si moi j'aime pas mon corps. Je sais que mon chéri l'aime, je sais que ma famille elle me trouve mignonne, je sais que mes amis ils aiment bien me voir, enfin ils aiment bien, voilà, ils trouvent mignonne. Donc voilà, donc le conseil que je donnerais aux personnes qui ont été discriminées, qui ont des complexes sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes, accepte-toi. À un moment donné, personne ne pourra t'accepter si toi tu ne t'acceptes pas. Et même si tu ne t'acceptes pas entièrement, essaye d'accepter des petites parties de ton corps au fur et à mesure. Ça peut commencer si t'aimes pas tes jambes, va les receler, essaye d'aller dans un magasin, t'essayes des robes, tu y vas avec ton copain, ou ta copine, ou donc si c'est un garçon, tu fais en sorte de les mettre en valeur. Si t'es une fille, tu demandes à ton copain ou ta copine, parce que il y a aussi des filles qui ont des copines, je suis désolée. Tu lui dis, hop, tu me trouves une tenue que toi, tu aimerais que je porte. Et il ou elle va te donner. Tu essayes et là tu la laisses te dire ce qu'elle en pense ou ce qu'il en pense. Et après tu te regardes dans la glace et tu te dis ça c'est positif, ça c'est positif. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure t'aimeras t'habiller. Moi avant j'aimais pas, mais mon corps je me mettais toujours en manches longues et puis là tu vois c'est un petit peu ouvert. Là aussi. D'ailleurs ce haut est sur Wish. Je fais une petite pub en même temps. Tu vois. J'aimais pas les décolletés, maintenant j'en mets un petit peu, pas trop parce que sinon ça fait voilà. Je trouvais pas belles mes jambes, je me mettais tout le temps en pantalon, mais maintenant je mets que des robes parce que j'aime bien mes jambes, ça va, je les aime mieux, je les accepte mieux. J'aimais pas mes cuisses, je suis obligée de les accepter parce qu'au rugby, je suis en short, les gens voient mes cuisses, donc voilà. Le ventre c'est pas encore ça, on verra plus tard. Mais voilà, en tout cas essayez de vous accepter et surtout écoutez vos proches et non pas la vie extérieure. Donc voilà, cette vidéo est très très longue, je suis désolée. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un petit commentaire pour me dire si vous voulez d'autres sujets sensibles ou pas. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous!